La pensée juste est la quatrième et dernière partie du chemin octuple. Pendant la méditation, de nombreuses choses traversent notre esprit, mais nous devons nous concentrer sur la respiration, et éviter que des pensées malsaines ne nous distraient. Les pensées malsaines sont celles qui naissent de l'avidité, de la haine ou de l'aveuglement. Si nous ne sommes pas attentifs, aucune sagesse ne se développe pendant que l'esprit se perd dans ses pensées. Il faut les surmonter immédiatement avec l'attention en y mettant fin rapidement avant qu'elles ne nous dépassent, s'implante et domine notre séance de méditation. Une fois la pensée malsaine surmontée, nous revenons à la respiration avec un niveau de concentration légèrement plus profond. Si une autre pensée négative apparaît, nous renouvelons nos efforts. Chaque fois qu'une pensée malsaine a été surmontée, nous approfondissons notre concentration. Finalement, nous constatons que notre concentration est tellement stable que toutes les pensées cessent de se produire. De nombreuses séances de méditation peuvent être nécessaires pour que cet état survienne, mais il arrive qu'il se produise plus rapidement. Une fois qu'une profonde concentration est réalisée, nous pouvons utiliser sa puissance pour revenir à notre pratique de la vision intérieure et examiner de nouveau les objets à mesure qu'ils sollicitent notre attention. Toutefois, jusqu'à ce que nous ayons atteint ce niveau de méditation concentrée, nous devons traiter habilement les pensées malsaines quand elles apparaissent. Nous devons nous y attaquer chaque fois qu'elles se présentent, même en dehors des séances de méditation. La mise en œuvre de la pensée juste fait référence à tous ces efforts. Une des méthodes pour surmonter une pensée malsaine est d'en examiner les côtés négatifs et de cultiver l'opposé, comme le sentiment de compassion. Il est important d'intégrer la pratique de la méditation à notre vie quotidienne en travaillant sur les états mentaux difficiles. Lorsque nous sommes confrontés à des pensées agressives envers une personne qui nous a insultés, il peut être difficile de s'en débarrasser. Cependant, en examinant ces pensées de manière objective, nous pouvons prendre du recul et mieux comprendre leur origine et leurs effets sur nous. Tout d'abord, nous pouvons réfléchir à la manière dont ces pensées affectent notre corps et notre pratique, en générant une tension et un sentiment de malveillance. Nous pouvons également envisager la possibilité de honte si nos pensées étaient révélées à d'autres. Ensuite, nous pouvons chercher à comprendre pourquoi nous avons continué à être en colère après l'insulte, en examinant nos motifs et nos comportements. En prenant ainsi la responsabilité de nos actions et en développant de la compassion envers l'autre personne, nous pouvons corriger nos défauts et améliorer notre pratique méditative. Cette réflexion sur soi peut aider à développer une compréhension plus profonde de la nature de la souffrance et de la soif, et peut être utilisée pour cultiver la générosité et la compassion envers soi-même et les autres. Le texte parle de la compassion, qui peut être cultivée à travers la méditation et appliquée dans la vie quotidienne. Le but est d'éviter les pensées nocives telles que l'avidité, la colère et l'insécurité. L'auteur donne l'exemple d'une situation de danger qu'il a vécue et comment il a utilisé sa pratique de la pensée juste pour surmonter sa peur. Il explique comment il est important de se poser les bonnes questions avant de faire des achats, comme se demander si l'objet est nécessaire ou s'il est acheté simplement pour impressionner les gens. En fin de compte, l'auteur suggère que la méditation n'a pas seulement un effet bénéfique sur le bien-être personnel, mais peut également aider à améliorer la qualité de vie des autres en cultivant la compassion, et en agissant de manière réfléchie et consciente. Dans cet extrait, l'auteur relate une expérience dans un avion qui a connu une défaillance moteur en plein vol. Alors que les autres passagers sont pris de panique, l'auteur fait preuve de sang-froid et de pensée juste pour maintenir un état mental pur et clair. En se concentrant sur la mort inévitable, l'auteur parvient à transcender la peur et à observer les flammes avec plaisir. En fin de compte, l'avion atterrit en toute sécurité, et l'auteur tire une leçon de cette expérience sur l'importance de la pensée juste pour atteindre le bonheur et la paix intérieure. Le passage se termine par une discussion sur les 3 pensées justes enseignées par le Bouddha, la générosité, l'amitié bienveillance et la compassion.